Bonjour, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui on va faire ensemble un petit comparatif entre un set de cymbales brillant et un set de cymbales plutôt dark. En effet, c'est un sujet que je voulais aborder depuis pas mal de temps, étant donné la montée de la notoriété assez croissante au niveau des cymbales dark de type Meinl Byzance. On voit de plus en plus d'artistes jouer sur ce type de cymbales, et ce, dans tous les styles. Et ça tombe bien parce que j'ai récemment eu l'opportunité de faire l'acquisition d'un set de ce type pour complémenter mon set principal assez brillant. Un grand merci d'ailleurs à Laurent de la boîte au rythme Montpellier pour son aide sur le choix. Si comme moi vous êtes situé dans l'Hérault mais que vous n'êtes encore jamais allé dans ce magasin, arrêtez tout et allez vraiment y jeter un œil dès que possible. Le but de cette vidéo, ça va être de vous aider à appréhender en contexte les différences entre ces deux types de cymbales. Je vais donc vous présenter successivement des grooves dans plusieurs styles de jeu avec différents niveaux d'intensité de frappe et en alternant entre les cymbales de type traditionnel et les cymbales bien dark. N'oubliez pas de me dire en commentaire lesquels sont vos préférés.
Pour conclure, je vous rappellerai comme toujours que les exemples présentés ici sont non exhaustifs. Chez vous, le rendu va forcément changer en fonction de votre style de frappe, de vos baguettes, du son de votre pièce, et c'est justement ça qui est intéressant. De même au niveau des styles de jeu présentés et des domaines de prédilection de chaque type de cymbale, il n'y a absolument pas de règles totalement figées. Vous pouvez faire du métal avec des cymbales très dark et très sèches, et vous pouvez faire du jazz avec des cymbales un peu plus brillantes et un peu plus explosives. Cependant, là où le choix va être décisif, c'est que chaque style a ses exigences en termes de rendu sonore et de volume, et c'est là qu'il va vous falloir jauger si tel ou tel type de cymbale est pertinent, parce que là on est dans un contexte studio, mais si vous faites aussi du live, il va vous falloir des cymbales quand même capables de projeter un minimum. Ça dépend également du nombre de musiciens qui vous entourent, si vous êtes également autorisé à prendre beaucoup de place au niveau sonore ou non. Bref, plein de paramètres très personnels que vous ne pourrez pas jauger en regardant simplement cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile pour décrypter un peu plus tout ça. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas la petite cloche avec qui va bien. Un grand merci pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.